parce qu'il n'y en a plus. Homme à la mer. Tout va bien, ce n'est que Marlowe. Capitaine, on a heurté quelque chose. Non, seulement Hudson. Monsieur, l'heure est venue pour vous de vous montrer digne d'être des soldats de l'armée kibonienne. Cette mission n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Manier des explosifs est très dangereux. Pour cela, il est important de savoir... Il ne faut jamais semer une dynamite comme une cuillère boudée de jus de fruits. J'ai fait croire au conseil gouvernemental qu'un dragon demeurait en ces lieux. Quoi? Un dragon? Mais non, prêt à gober n'importe quoi comme un enfant 8 ans celui-là. Ah non, nous n'avons pas beaucoup de temps avant la prochaine boucle. Mais il y a un dragon ou pas? Non, mais il est vraiment con ce type. Suffit. Allons rendre visite à Mangelos avant qu'il ne vienne. Bonjour. De lui-même. Il sort d'où, lui? Oh non, c'est le méchant. Serait-il possible que vous fassiez un peu moins de bruit? Car étant juste à côté, j'entends tout et j'ai du mal à bouder dans la sénérité. Bien sûr. C'est gentil. Nous allions justement partir. Hein? On doit pas récupérer le... Si. Ah, on va improviser. Laissez-moi improviser. Il va improviser? Il va quoi? Non, je vais improviser. Oh d'accord. J'y vais. Pas de chance. Bonne improvisation. Le souffleur se tait. Le chou-fleur c'est quoi? Le souffleur, espèce d'ahurie. Ah, d'accord. Ça y est. Oui, vas-y. Mais dis donc, ce n'est pas la forme on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Je suis extrêmement déçu d'un niveau de fiction. Ah ouais, ça m'arrive aussi, ouais. Quel est le titre de cette déception? L'avenir de Kiponi, écrit par les anciens. Ah, Un conseil entre bons ennemis. Ne te laisse plus berner par toutes ces prophéties. et pourquoi donc? Aucun navire au nom de Traveler n'a fait naufrage aujourd'hui. Quoi? Comment ça? Mais c'est impossible. Inutile de chercher le pourquoi du comment. Tous les événements aboutis que citent ces livres dits sacrés n'ont été que des coïncidences. Mon pauvre ami. Des choses qui auraient dû se manifester ne l'ont pas été. Désormais, ma raison de rester terré dans ces grottes n'a plus lieu d'être. Tu t'en vas déjà. Je retourne chez mon maître. Oh, que c'est dommage. Voilà qu'ils sont deux maintenant. C'est inquiétant. Ouais, ça fait peur. Mais tu ne vas pas partir comme ça. Bien sûr que non, on va bien faire une petite fête. Ah non, non, un petit souvenir suffira. Ah, et que veux-tu? Eh bien... Vous devriez choisir ces bottes, elles sont classe. Hanson, Ouais, regardez là-bas. où ça? Ça fait 3 fois. 3 fois qu'il se fait avoir. Et ça ne risque pas d'être la dernière. Alors? Le petit cristal que tu as autour du cou me plaît bien. Ah, moi je le trouve très moche. C'est à peine si je sais d'où il sort. C'est sûrement l'un de tes oncles très éloignés qui te l'a offert. Peut-être. Tiens, prends-le. Merci bien, mon vieil ami. Moi, je voudrais bien ton bracelet en or avec le petit diamant rouge, là. Ça va pas? C'est mon oncle qui me l'a offert. Ah, Choisis autre chose. Une de mes chaussettes. Si tu veux, j'ai une magnifique lampe qui est pétée. Désolé.
Non, j'ai une splendide dent en or plaqué, un peu rouillée, mais bon. Bon, ben grouille-toi, quoi, on va pas y passer toute la journée. Pendant que le grand vilain méchant décide de son cadeau d'adieu, les soldats semi-républicains installent de quoi condamner l'entrée ou de tous nous tuer. Albert, passe-moi l'enclume. Ok, l'attrape. Non, attends. Mais qu'est-ce que fout une enclume ici? Pouh, qu'est-ce qu'il fait chaud? Tiens ça droit. Le moindre choc et ça te pète à la figure. J'ai comme l'impression que ça va mal se terminer tout ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, à part le fait que ça ne soit Hugo qui se charge d'actionner les charges, quelque chose d'autre m'inquiète. Ah bon? Et qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Eh bien, ce matin, au marché, lors de ma ronde avec Hugo, j'ai rencontré mon jumeau. Et alors? Il est venu te demander des sous et t'as pas pu refuser? Non, le problème étant que je n'ai pas de frère. Ah, Mais le plus étrange, c'est qu'il portait exactement le même uniforme que le mien. À part la voix, c'était moi de la tête aux pieds. ah ouais, ça a dû faire un choc. C'est tout ce que ça te fait. On est dans un monde de fiction fantastique, et des choses étranges doivent arriver. C'est normal. Et sinon, il t'a dit quoi ton double? Eh ben... Il faudrait que tu sois un peu plus passionné par ton travail, Hugo. Le capitaine a été déçu du dernier cortège. Tu as fait très mauvaise impression. Et il m'a chargé aussi de te former à être plus habile avec tes membres. Tes membres qui, eux, doivent suivre exactement ce que ton cerveau leur ordonne. Bah ouais. Alors pourquoi lorsqu'on ordonne de faire demi-tour droite, tu nous fais une pirouette à te retrouver sur la tête? D'ailleurs, c'est très réussi. Mais le résultat fut catastrophique. Agor a été bousculé et fit chuter Glady, qui par la suite fit effondrer Antigo, qui lui s'agrippa à Dodi, qui brutalisa Jamillion et expédia le président dans la mare au canard. Dis-moi, t'en as encore d'autres comme ça, parce que si ça continue... Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous êtes le seul espoir de ce monde, de sa destruction probable. Ne l'oubliez pas, vous êtes notre dernière chance. À bientôt. C'est tout? C'est tout ce qu'il a dit. Ensuite, il a continué son chemin, je me retourne et puis il s'est évaporé. Avec cette chaleur, ça m'étonne pas. C'est une expression. Ah, autant pour moi. Et tu lui as rien dit, ni même demandé ses papiers. Bah non, j'étais trop troublé pour lui causer. Imagine-toi face à un miroir et ta projection ne fait plus les mêmes gestes que toi. Tu ferais quoi à ma place? Je vendrai le miroir aux enchères et je prendrai ma retraite. Après avoir longuement hésité entre la chaussée gauche et droite d'Andom, Mangelos repartit dans ses logements avec la paire. L'équipe ayant enfin récupéré la pierre ancestrale se mit en marche pour son deuxième objectif et entra dans une immense salle où un pilier d'auteur et de diamètre phénoménal émergeait d'un interminable vide. On voit même pas le fond. Tu dirais combien en profondeur? Beaucoup, et on s'en fout. Je sais pas, 800 mètres? Y a qu'un moyen de le savoir approximativement. Eh oh! C'est marrant ce truc. Ça s'appelle un écho. Il y a le même phénomène dans votre crâne, Hanson. Hanson! Hé, y a quelqu'un qui t'appelle en bas. Hein? Mais c'est qui? Ouais? Je suis là! Qui êtes-vous? Permettez que j'essaie aussi. Je vous en prie, capitaine. Mais faites gaffe au type en bas. Il a l'air louche. Je vous remercie l'avertissement, Hanson. Attention, écoutez bien, c'est pour vous. Gueule veau! Je crois avoir compris le message. Hé! Tu pourrais rester poli, toi, en bas! C'est ici que ça se passe, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Un espèce de clavier. Un quoi? Un ensemble de touches, notamment alphabétiques et numériques, correspondant à des caractères ou à des fonctions. Ah, d'accord. De rien. C'est beau être un clavier alphabétique, son alphabet n'est pas kipponé pour autant. C'est quoi alors? C'est plus ancien. C'est de l'ancien qui poney? Oui, c'est ça. Eh ben, bonjour les caractères inconnus. Cette langue est autant incompréhensible à l'écrit qu'à l'oral. J'active le système de... Attendez, vous avez entendu? Quoi? Il y avait un bruit là qui provenait des fonds des grottes. Ah ouais, c'est pas vrai, mais c'est pas drôle. Mon cœur a failli lâcher. Il y a quelque chose qui apparaît là-bas. On dirait une personne. Oh, quelle horreur! C'est un fantôme! Wow, doucement. Évitez d'hurler partout avant même de savoir ce que c'est. Désolé, je panique assez vite. Ça, on l'avait remarqué. Alors, c'est quoi ce machin?
C'est une image tridimensionnelle projetée par les cristaux que vous pouvez apercevoir là-bas. C'est toujours une histoire de cristaux. Ça devient lassant. Certains cristaux à la lumière libèrent les couleurs primaires. Et avec les couleurs primaires, on peut tout faire. Mais il y a seulement un cristal rouge, vert et bleu. C'est suffisant. Mais normalement, les couleurs primaires sont le magenta, le cyan et le jaune. Je le sais car mon grand-père était peintre. Sauf que là, on parle de lumière et non de peinture. Et l'image de ce type nous sert à quoi, Gato? Il nous sert à communiquer avec la console de commande. Ah ouais. Nakesh no lon na les truki logoesh. Intéressant. C'est rigolo. Na frest. La gouache fladresh teke kipone. Vous avez sélectionné la langue réformée kiponaise. Êtes-vous sûr de vouloir rester sur cette configuration? Évidemment. Servez-vous des touches du clavier se situant normalement devant vous pour répondre à ces questions. Requête inconnue. Si vous désirez valider votre configuration, veuillez taper Nouéchti balabouche tibétis tabala polopov pilipif pilitis pilitouche palaptiche paletiche palapito pisavato pitito pitito Ouais. Si vous désirez annuler votre demande, veuillez taper no chouchou. Si vous êtes indécis sur ce choix, tapez-vous. Bonjour, humain des terres lointaines. Salut, tête de nœud. Ah. Votre langage est difficile à interpréter. Quoi? Il nous répond maintenant? On dirait. Qu'est-ce qu'une tête avec des nœuds? Et voilà. Je crois qu'il faut pas parler là en fait. Leur système n'est pas pertinemment réalisé, alors s'il vous plaît, mettez-la en veilleuse. Bah, fallait prévenir. Qu'est-ce qu'une tête avec des nœuds? Comment je vais me dépatouiller de ces questions débiles maintenant? En fait, ce que mon ami voulait dire. Ami? Ferme-la. En fait, l'autre con avait cru apercevoir sur votre tête des nœuds. Hein? Merci à toi, humain, d'éclairer ma lanterne dont la flamme n'était plus nourrie depuis bien longtemps. Bien joué. C'est un plaisir de rattraper les stupidités des imbéciles. C'est mon passe-temps préféré. Que désirez-vous, humain des terres éloignées? Je voudrais cesser les boucles temporelles causées par une mauvaise configuration d'un idiot. Cela arrive souvent, hélas. Pour corriger cette erreur, vous devez être en possession de la clé. C'est effectivement le cas. Parfait. On attend quoi là? Je me posais la même question. Qu'attendez-vous pour la poser sur le piédestal, imbécile? Oui. Voilà. Je suis navré, mais vous n'êtes pas en possession de la bonne clé. Quoi? Ah, ben zut. Je pensais que le cristal que tu as amené fonctionnerait sur cette machine. La lampe fétiche? Pourtant, les symboles sont identiques, je pensais qu'il y avait un lien. Je me disais bien que c'était trop facile. Reconnaissance de l'objet. Ah non, c'est pas la peine. Allez hop, rends-moi ça toi. Identification terminée. L'objet reconnu est classé dangereux. Devoir d'éliminer ses possesseurs. Dévastateur de notre monde. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le roussi. Maman, j'ai peur. Je commence à m'ennuyer là. C'est quand qu'ils font tout péter? Dès que tous les explosifs seront armés et reliés, monsieur. Sans blague. Question stupide, réponse correspondante. Et quand j'aurai appuyé sur le bouton. Ouais, mais pas avant mon signal, hein. Bah oui. J'étais à l'œil, toi. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand rayon lumineux dirigé vers le ciel, monsieur. Je vois ça, oui. Commandant? Oui, monsieur. Ah, oui, c'est vous. Dites aux hommes de se replier. À vos ordres. Et dans le calme. Commandant? Oui, monsieur. Dites aux hommes de se déplier. À vos ordres. Et qu'ils se dépêchent de terminer leur boulot. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, j'ai mal au crâne. Ah, c'était quoi ça? Mon oreille gauche est bouchée. Quoi? Il manquait plus que ça. Le vieux est sourd maintenant. Non, ce n'est pas le moment de jouer du tambour. Quoi? Hein? Bon, il faut se tirer d'ici au plus vite. Non, c'est inutile. Il faut partir. Ça tombe bien, c'est justement ce que je dis. Non, n'insiste pas. Oh là là. Bon, en route, avant que je l'étrangle. Ah non, là, c'est pas possible là. J'y crois pas. C'est moi ou quelqu'un s'est lâché? Sachez que même assourdi, j'entends vos petits bruits discrets, hein. Je vous l'avais bien dit que j'avais entendu quelque chose. Il y a un dragon qui hante ces lieux. Ah, parce qu'il y en a un maintenant.
Faudrait savoir. C'est pas la peine de s'arrêter juste pour ça. Frédéric n'a qu'à s'excuser et on n'en parle plus. Mais il parle de quoi là? Andom, Oui? il y a vraiment un dragon qui hante ces lieux. Il faut s'inquiéter ou pas? Quoi? De l'estragon dans ces grottes? Non, tu as raison, c'est inquiétant. Je propose de l'assommer. Il faudrait peut-être partir, non? Ça commence sérieusement à m'énerver, tous ces trucs qui sont censés ne pas exister et qui finissent par apparaître. ça va mieux, D'abord, il y a un miroir qui n'existe pas alors que son inexistence est bien irréelle. Quoi? Ensuite, on se retrouve avec un dragon inventé d'une supercherie s'apprêtant à faire surface. Quoi? Ça va être quoi après? Un canard sur une roue jouant l'harmonica? Vous voulez dire qu'il y a vraiment un dragon? Oui, tête d'oignon. J'ai pas eu le temps de comprendre que ton audition était revenue. Je sais. Et si on se cassait en courant et en hurlant? Bonne idée, mais sans hurler. Nous reparlerons de ces événements étranges une fois à l'abri. Hanson, Quoi? regardez là-bas. Non mais c'est bon là, il faudrait éviter de me prendre pour un imbécile amnésique. Non mais regardez derrière vous, le sol s'écroule. Courez! Plus vite. Je te tiens. Ne lâche pas. T'es tombé. Aide-moi à le remonter. Je peux pas. Parce que figure-toi que je te tiens pour éviter que vous tombiez vous. Il est tombé. Mais moi, je ne pourrai pas vous aider plus longtemps. Tirez. Veuillez m'excuser si dans quelques secondes je vais vous lâcher, mais ce sera volontaire. Ça glisse. Ça glisse. Cette dernière expédition est la meilleure que je n'ai jamais vécue, capitaine. Non, avec flou. Non. Adieu. Allez, on le remonte. Non. Il est trop tard pour lui. Dépêchons de partir. Non. Je refuse de partir sans lui. Et un minimum de bon sens, espèce insensée. C'est peine perdue. Mais grouillez-vous, ça s'écroule de partout. Dans ce cas, partez, bande de lâches. Mais moi, je vais le chercher. C'était un facochère, j'espère. Je crains que ce ne soit le dragon, monsieur. Le dragon n'était-il pas censé sortir par la grotte? Seulement selon notre plan, monsieur. Dans ce cas, je crains que nous soyons obligés de changer. Donnez immédiatement l'ordre aux archers de Kipi, Galen, Lapiaz et Pierry de faire mouvement. Les casernes et forteresses des autres cités doivent se tenir prêtes en cas de nécessité. À vos ordres. J'envoie les éclaireurs au quartier militaire. Le dragon a décidé de sortir par le cratère, et vu sa taille, ça ne m'étonne pas. C'est là où tout commence, là où tout finit. Et pourtant, ce n'est que le début. Ou pas. Non loin de la cité des brigands, en bordure du fleuve Cassite, un perroquet se posa près d'un homme endormi. Un homme endormi qui ronfle comme une truie enrhumée. Le perroquet tenait en son bec une pierre brisée qu'il déposa près du mystérieux personnage ensommeillé. Une voix surgit de nulle part et chuchota. Lève-toi, Chuchota moins fort. lève-toi, Ne chuchota plus du tout. lève-toi. Quoi? Notre destinée est entre tes mains. Hein?